Bonjour les mamans, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Éducation chrétienne, la chaîne où on vous donne des clés, la chaîne où on vous partage des astuces pour élever vos enfants selon les standards divins. Alors aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, ce sont 5 clés qui vont vous permettre de poser les bases d'une éducation équilibrée, qui vont favoriser un environnement sain pour qu'un enfant grandisse de manière équilibrée avec une assurance qu'il va développer à l'intérieur de lui. La première clé que je vais vous donner, c'est de toujours mettre Dieu au centre de votre éducation. Pourquoi? La parole de Dieu dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors, lorsque on pose les bases éducatives sur la parole de Dieu, qui est la vérité, on est sûr qu'on est en train d'aller dans un chemin gagnant. On est sûr qu'on prend un chemin sur lequel on ne va pas se tromper en réalité, parce que la parole de Dieu, elle est un solide fondement. C'est un sûr fondement sur lequel on peut véritablement bâtir avec sûreté. Donc, laissez vos enfants voir que Dieu est votre priorité. Laissez-les commencer les journées avec la prière, laissez-les apprendre à lire avec eux la parole de Dieu et vous allez vous rendre compte que, aussi précieux que ça l'est pour vous, ça va le devenir pour eux. Ils apprendront à l'aimer naturellement. Alors, la deuxième clé que je vais vous donner, c'est vraiment d'aimer chaque enfant inconditionnellement. Vous savez, Dieu nous donne des enfants, mais il donne chacun avec son tempérament. Vous avez des enfants sanguins, des enfants colériques, des enfants flegmatiques et de tout autre comportement. Et chaque enfant vient avec sa particularité. Certains d'entre nous vont aimer les enfants qui sont comme nous, parce qu'ils nous ressemblent. D'autres ne vont pas apprécier le caractère d'un enfant qui ne lui ressemble pas parce qu'il ne se retrouve pas dans son caractère. Mais tout ça, c'est des précieux trésors. Lorsqu'on apprend à les connaître, on se rend compte que Dieu nous a donné en fait des trésors. Il faut savoir aimer et apprécier chacun en fonction de ce que Dieu lui a donné, en fonction de avec quoi il est venu au monde. Et ainsi, on apprend à les aimer inconditionnellement, indépendamment de leur tempérament, indépendamment de leur façon de se conduire avec nous. Et on apprend à découvrir aussi la beauté qu'il y a dans la diversité au niveau de l'éducation. La troisième clé que je vais vous donner, c'est dans le cercle familial, il faut établir des limites claires. Des limites claires, une forme de discipline, une forme de règle de conduite à la maison. Parce que quand un enfant grandit sans règle, en fait, il grandit sans repère. Poser des limites avec fermeté, mais avec beaucoup de douceur. Et vous savez, la discipline, c'est un acte d'amour. C'est pas un acte de colère. La quatrième clé que je vais vous donner, c'est vraiment celle que nous tous nous connaissons. Il faut être un exemple vivant. On ne le dira jamais assez. Les enfants regardent et ils imitent ce qu'ils voient. Les enfants n'écoutent pas ce que nous disons. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, quand on parle en réalité, 75% de ce que l'enfant reçoit, c'est ce qu'il est vraiment manifesté dans notre subconscient. Euh, Environ 10% correspond à notre façon de nous exprimer, c'est-à-dire la gestuelle extérieure, et seulement un très petit pourcentage de ce que nous disons en réalité. Donc nous transmettons de manière naturelle ce que nous sommes à nos enfants. Il y a un adage de la rue qui dit souvent que on a accouché un enfant, on n'a pas accouché son cœur. Ça ne marche pas. En réalité, vous communiquez à l'enfant ce que vous êtes. Et Dieu a fait les choses ainsi. La ressemblance se voit même dans le naturel. On transporte l'image de nos parents. On transporte aussi parfois le trait de caractère. Et ça, il faut le savoir. Donc, travailler sur soi. Si on est blessé, guérir de ses blessures, travailler sur soi et s'arranger à être soi-même le modèle qu'on voudrait refléter dans la vie de nos enfants. Et la cinquième clé que je vais vous donner, c'est encourager et valoriser les enfants. Arrêtons de leur dire des choses dévalorisantes. Je n'aime pas ce que tu fais. Tu es ci, tu es ça. Non. Prophétise sur ton enfant. Dis-lui ce que tu veux voir devenir. Parle la parole de Dieu sur sa vie. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce qu'il manifeste, ce qui est sûr, c'est que ta parole a du poids dans la vie de ton enfant. Ne néglige pas cette clé, c'est vraiment important.